Quoi? Attends. T'es en train de me dire que chez Marvel Comics, ils ont tellement pas d'idées qu'ils sont obligés d'aller sortir des personnages des années 60 et les remettre à notre époque? Mais c'est nul. Salut, c'est Xandor. Alors, je vous ai manqué? Pour commencer, bienvenue sur ma chaîne, Xandor Kaidous. Je fais principalement des vidéos sur Star Wars et sur Buffy. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre de mes passions, les comics, et en particulier les X-Men. Alors bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux X-Men. Alors pour commencer cette nouvelle série de vidéos, je vais vous parler des All New X-Men. All New X-Men est une série de comics écrite par Brian Michael Bendis. Attends, on s'arrête que à Bendis, parce qu'en fait les suites, je les ai pas encore lues. Brian Michael Bendis, qui est un scénariste bien connu des lecteurs de comics, notamment pour avoir créé Jessica Jones, Miles Morales, mais aussi pour avoir relancé les séries Avengers avec New Avengers. Pour résumer brièvement All New X-Men, juste après le crossover Avengers vs X-Men, un crossover qui voit s'affronter les puissants Avengers face aux mutants X-Men, au sujet du retour de la Force Phoenix. Spider-Man. Et la mort tragique de Charles Xavier, assassiné par Scott Summers, alias Cyclope, qui était possédé par la Force Phoenix. Rongé par la culpabilité et le chagrin, Hank McCoy décide de redonner aux X-Men leur valeur d'antan. Pour ce faire, il est prêt à briser l'espace-temps. Je me suis dit, on s'en balance. Il utilise une machine à voyager dans le temps et va ainsi chercher les jeunes X-Men des années 60, Scott Summers, alias Cyclope, Hank McCoy, lui-même donc, avant qu'il ait une fourrure bleue, Bobby Drake, alias Iceberg, ou Iceman en VO, Warren Worthington III, alias Angel, avant qu'il n'ait la peau bleue et des ailes métalliques, ça va s'appeler Archangel, Jean Grey, alias Marvel Girl, avant qu'elle ne devienne télépathe et qu'elle ne soit possédée par la Force Phoenix. Ce qui au début devait s'avérer comme juste une revanche de Hank McCoy envers son ami Cyclope, qui était devenu un révolutionnaire mutant, ne se passe pas comme prévu. Sous l'impulsion de la jeune Jean Grey, les jeunes X-Men décident de rester à notre époque. Alors c'est vrai que dit comme ça, cette série de comics peut sembler un peu simpliste, un peu tirée par les cheveux, et d'une facilité déconcertante pour des comics en manque d'idées, après avoir tout épuisé, surtout chez les X-Men. Mais d'un certain point de vue, dépendent avant tout de notre propre point de vue. On peut aussi voir ça comme une idée de génie, car cela permet aux anciens comme aux nouveaux lecteurs de découvrir cette jeune équipe de premiers X-Men méconnus du grand public. Car il faut se l'avouer, quand on pense aux X-Men, c'est pas eux qu'on pense en premier. Bien loin des Wolverine, Colossus, Tornade. Car il faut se dire que, avant 1970 et l'arrivée de Chris Claremont, la série X-Men n'était pas au sommet de sa forme. C'était même le comics, l'un des plus mauvais comics des années 60. Contrairement au récit de Jonathan Hickman, qui lui est le scénariste actuel de X-Men, les récits de Bendis ne sont pas aussi poussés niveau science-fiction. Ils ne vont pas aussi loin. Les récits de Bendis sont plus orientés sur les personnages. Bendis développe les jeunes adolescents X-Men d'une façon inédite jamais vue jusque-là. Un brillant savant mélange d'humour, de drame et de psychologie. Un thème cher à Bendis quand on se souvient de son Ultimate Spider-Man. Les jeunes premiers X-Men, concernés à notre époque, sont alors sous la supervision de Kitty Pryde. Ce qui est assez ironique quand on sait que Kitty Pryde était la plus jeune des X-Men dans les années 80. Je pense notamment à Days of Future Past. Bendis s'amuse à faire des allées-venues entre l'équipe de Cyclope et l'équipe de Wolverine. En plus des premiers X-Men, Bendis intègre X-23, qui est le clone de Wolverine, le clone féminin. Bendis ne se contente pas de transporter ces jeunes X-Men à travers le temps, il les transporte également sur une terre parallèle, la terre de l'univers Ultimate. L'univers Ultimate qu'il a lui-même contribué à créer. Et bien sûr, tout ça c'était avant Secret Wars, qui est un maxi crossover Marvel, qui sert de conclusion aux Avengers de Jonathan Hickman. Et bon, ça c'est une autre histoire. Ce sera peut-être une vidéo un jour. Les All New X-Men de Brian Michael Bendis sont disponibles en 8 tomes, en édition Marvel Now. Pour compléter votre lecture, je vous conseillerais de lire également Uncanny X-Men, également scénarisé par Brian Michael Bendis. Uncanny X-Men raconte l'histoire du point de vue de Cyclope en tant que révolutionnaire. Je vous conseillerais également de lire Les Gardiens de la Galaxie, All New X-Men, qui sont également scénarisés par Brian Michael Bendis. La conclusion de All New X-Men se trouve dans ce comics. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais compte faire une vidéo quand je l'aurai lu. Allez, salut. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook, les vidéos de Xandor. Il y aura un lien en description. Et surtout, ne faites pas comme Hank McCoy. Ne jouez pas avec le temps, ça peut être très dangereux. Je me suis dit, on s'en balance.